Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Nous recevons sur ce plateau l'un des collaborateurs du chef de l'État disparu, le maréchal Idriss Déby Itno. Il s'agit bien évidemment de M. Béyom Malo Adrien, son compagnon qui a vécu avec lui pendant longtemps. Bonsoir M. Béyom. Bonsoir. Notre entretien aujourd'hui porte essentiellement sur la disparition du père de la nation, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Monsieur Béyom Malo Adrien, qui est cet homme pour vous? Je ne peux parler du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, sans d'abord m'incliner devant sa mémoire. Et je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances les plus émues, les plus attristées et les plus sincères à sa famille biologique, à sa famille politique, à ses compagnons d'armes et à tout le peuple tchadien. Le maréchal du Tchad, pour moi, est d'abord plus qu'un maître et plus qu'un parent. Et par-delà tout, un idéal politique pour moi. Et tous ces résumés trouvent son fondement dans la première rencontre que nous avons eue avec le maréchal en mai 1990 à Ouagadougou. En ce temps-là, j'étais déjà enseignant, mais dans l'opposition avec les FAT MRP à Ouagadougou. Et quand il a lancé l'idée de réunir tous les Tchadiens autour de lui pour une lutte décisive pour la liberté et la démocratie, il a entendu parler de moi par d'autres compagnons. Et c'est ainsi que, quand il m'a reçu pour la première fois à Ouagadougou, à la Villa des Hôtes, il m'a posé de simples questions sur ma vie et sur ce que je faisais. Et quand il a appris que j'étais un ancien séminariste que j'ai quitté, dans la blague, il m'a dit, mais maintenant que tu as quitté là-bas, suis-moi. Et ça m'a frappé comme, ça m'a ramené directement à l'appel que Jésus lançait à ses disciples au bord du lac Tibériade. Et c'est ainsi que j'ai décidé, après les échanges que nous avons eus, de faire route avec lui pour la libération du Tchad et l'instauration de la démocratie et l'incarnation des idéaux qu'il incarnait. Donc aujourd'hui, c'est une tsunami en moi. Et il est pour le Tchad celui qui a donné un nouveau visage, une dignité et une reconnaissance internationale au père des autres nations. Quel héritage a-t-il laissé au peuple tchadien? L'héritage du maréchal Idriss Déby Itno est grand. La notion de l'unité et de la cohabitation pacifique qui lui tenait tant est un héritage que les Tchadiens doivent cultiver. La conviction profonde que seuls les Tchadiens peuvent construire leur pays et la main dans la main. Cette conviction-là est un acquis que les Tchadiens doivent maintenir et cultiver. Et enfin, pour le maréchal du Tchad, la souveraineté du Tchad n'est pas quelque chose à négocier. Donc il a redonné au Tchad la fierté. Et cette fierté-là, nous devons la cultiver. Étant un homme averti, un politicien
Connaissant donc la mentalité de chaque Tchadien, que faut-il faire pour décrisper donc la situation actuelle? La situation actuelle est due, je pense personnellement, à la désorientation qu'a instauré la perte brutale et tragique du maréchal. Les Tchadiens veulent une politique apaisée. Ils veulent, chacun à son niveau, s'investir dans la construction du pays. Et tout le monde voudrait que ce pays se construise avec tous, sur la base de la justice, de la liberté et de la démocratie. Et ces idéaux-là, pendant tout le temps de la campagne, le maréchal du Tchad l'a réitéré et qu'il était prêt à tendre la main à tous. Si aujourd'hui, il y a de la fébrilité dans le monde politique, c'est tout simplement une sorte d'inquiétude. C'est des procès d'intention au CMT. Mais nous devons faire confiance au CMT. La déclaration claire et solennelle qu'a faite son président hier est déjà une ligne tracée pour que les Tchadiens, ensemble, puissent discuter de l'avenir de leur pays. Il a promis un dialogue inclusif. L'appel que je donne, que je lancerai, c'est que les uns et les autres s'en tiennent à ce fait politique fondamental et travaillent dans l'apaisement pour son avènement, pour que ce dialogue-là advienne, pour que nous puissions bâtir notre pays sur des bases consensuelles et claires dans l'apaisement, pour ne plus revenir en arrière, remettre en cause ce que le maréchal du Tchad a construit en 30 ans. Donc, l'avenir politique du pays m'inspire quand même confiance. Quel que soit, nous les Tchadiens, nous avons le don du dépassement de soi. Et je suis sûr que par le dialogue, les uns et les autres mettront de l'eau dans leur vin pour que nous puissions nous asseoir autour de la même table et construire notre pays sur ce que le maréchal du Tchad nous a laissé. Merci infiniment, M. Beyoum Malo Adrien, pour vos témoignages. Chers téléspectateurs, c'est donc la fin de cet entretien avec l'un des compagnons du défunt maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui vient donc de nous quitter. Donc nous vous remercions une fois de plus et prions Dieu pour que son âme repose en paix. Merci.